Hello! Coucou les filles! Comment ça va? J'ai l'impression que je commence toujours mes lives de la même manière. Coucou les filles! Comment ça va? Alors, je vais d'abord chercher ma vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas rester comme ça. On va se faire un super make-up. J'ai une petite idée, j'ai envie d'essayer des trucs avec vous. À chaque fois, je fais des tests que j'essaie jamais avant. C'est un peu risqué, j'avoue, mais c'est pas grave. Alors, les filles, quand vous regardez, si vous voyez cette vidéo en replay, c'est-à-dire tout à l'heure ou demain, n'hésitez pas, vous me faites un petit hashtag replay. Vous savez le petit hashtag qui est tac, là, l'espèce de truc pour faire des morpions là. Et ben hashtag replay, hop, pardon. Comme ça, je sais que je sais qui a vu la vidéo en replay. C'est très important. Hashtag replay. Vous pouvez partager le live. Pourquoi? Parce que ça fait voyager ma vidéo et du coup ça me fait me connaître. Et pour les nouvelles, c'est-à-dire celles qui arrivent pour la première fois sur mon live, vous pouvez me mettre un petit coucou, je suis nouvelle, qui es-tu, que fais-tu? La fille qui pète un plomb. Et je vous répondrai, je vous expliquerai ce que je fais sur ce live. Ok? Allez, moi j'arrête les partages, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de partages en Belgique aujourd'hui. Je me suis mis sur plein de nouveaux groupes. Je suis désolée les filles, si celles qui ne me connaissent pas. Voilà, si j'ai un peu pollué vos groupes. On fait ça pour se faire connaître. Alors, attendez, il faut que je me remette en mode normal. Si j'y arrive les filles. Si j'y arrive pas, c'est la cata, parce qu'un maquillage comme ça, c'est impossible. Aucun, voilà, ça y est. Wouh, coucou! Alors, surtout faites-moi un coucou en arrivant, que je sache si je vois vos commentaires. C'est très important. Hop, je descends un peu pour pas avoir la tête dans les commentaires. Et on va se faire... J'ai cru que j'avais une bête. J'ai cru que j'avais une bête là. Quelle horreur. On va se faire un moitié de visage les filles aujourd'hui, ok? Que la moitié. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence. Surtout les fonds de teint et tout ça, on voit vraiment bien la différence en demi-visage. Alors, je voulais quand même vous dire que les soins, franchement, les pores, je commence à presque plus les voir, donc ils se rebouchent. Ils sont moins visibles. Et alors, les plaques que j'avais sous les yeux, là, j'en avais une grosse, elle est vraiment en train de disparaître, elle est lisse maintenant. Franchement, les soins, ils sont vraiment top, top, top. Avec ma vieillesse, ça se voit. Voilà, je suis un bon exemple en fait. Je suis un bon cobaye. Voilà. Allez, on va se faire une moitié de visage. Donc, je vais retirer une boucle d'oreille. Et surtout, les filles, je vous en supplie, si vous me voyez travailler ce côté-là, vous me dites stop, t'as dit moitié de visage. Parce qu'à chaque fois, j'oublie. Voilà. Alors, on va commencer par mettre la base. Donc surtout, hein, les filles, quand vous arrivez, faites-moi un coucou. Même si vous ne me connaissez pas, hein, vous me faites juste coucou. Comme ça, je sais que je reçois vos commentaires. Et puis, je peux vous redire bonjour aussi. C'est sympa quand même. Et puis, si vous vous posez des questions sur ce que je suis en train de faire, n'hésitez pas, demandez-moi, je vous expliquerai. Ça n'engage à rien. Puis comme ça, vous savez. Voilà. Donc, la base, les filles. Alors, je suis encore avec mon ancien tube. Là, j'avais entamé l'autre. Et puis, vous voyez, j'en ai encore dans l'ancien tube. Ça fait quand même 7 mois maintenant. C'est un truc de fou. Donc, on les garde quand même vachement longtemps. Donc, la base, c'est super. Mais j'allais encore faire le visage entier. Bon, c'est pas grave. La base, on peut la mettre partout comme ça. Ça me protégera. Ça y est, je suis déjà en route. Alors, la base, elle est super douce. Je l'adore. Je la mets bien là où j'ai des petites rides, des ridules. Pour bien lisser. Donc, elle va bien lisser la peau. Elle va bien la protéger. Elle va surtout bien la protéger de tout ce qui est pollution extérieure. De votre maquillage aussi. Et puis surtout, elle va vous aider à appliquer votre maquillage d'une façon propre et régulière.
et à faire des économies de maquillage du coup derrière, forcément, puisque votre peau est beaucoup plus lisse. C'est pour ça que j'insiste toujours ici, où j'ai mes petites rides de vieille. Et voilà. Et elle est super agréable à porter. Ça veut dire que vous pouvez aussi la porter sans maquillage. C'est pour ça que là, j'ai mis quand même. Surtout si vous êtes fumeuse. Vous voyez, elle vous empêche, elle empêche les fumées de cigarettes de venir rentrer dans vos pores et d'avoir une peau terne. Vraiment, c'est comme un filtre en fait. Voilà, c'est un filtre. C'est ça en fait, en résumé. Je prends toujours l'exemple de la peinture. Quand vous peignez vos murs, bah, vous mettez une couche d'avant. Vous savez pourquoi? Pour empêcher à votre peinture de pénétrer dans le mur et du coup faire des économies de peinture, d'en mettre moins. Et puis en même temps, vous protégez votre mur. Là, c'est pareil, c'est un barrage. Voilà. Donc on met toujours une base avant de se maquiller. D'accord? Et on fait bien ses soins matin et soir pour avoir une belle peau fraîche. Surtout que là, on va avoir le soleil et tout, il faut se protéger. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Bébé crème ou fond de teint? Non, on va faire fond de teint aujourd'hui. Alors, je vais prendre mon fond de teint chouchou préféré d'amour. Alors ça, les filles, si je dois vous conseiller un produit chez Younique, c'est lui. Hein. Lui, c'est vraiment mon bébé, je peux plus m'en passer. Il est vraiment super topissime. Je vous explique pourquoi. C'est un fond de teint poudre mélangé avec de l'eau, donc c'est pas un fond de teint crème. Donc ça fait vraiment un aspect très naturel. Ça fait pas la grosse épaisseur de fond de teint toute brillante, surtout que là on arrive en été, alors quand il commence à faire chaud, ça coule, c'est brillant, c'est berk. Avec lui, niet, ça n'arrivera pas, ok? Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on met très peu de quantité chez Younique, parce que c'est des produits qui sont très très bien. Du coup, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, je vous montre une petite pipette comme ça. Donc, avant de l'utiliser, vous la videz. Hop, vous refermez. Vous mélangez bien, pour mélanger bien la poudre avec l'eau. Coucou Mélina, bienvenue. Hop, on mélange bien et on reprend le produit dans la pipette. Et normalement, on met 3 à 5 gouttes pour un visage complet. Tout dépend de la couvrance que vous voulez obtenir. Alors aujourd'hui, ça va encore. J'ai juste les petites rougeurs d'hier, je me suis un peu exposée au soleil, pas très longtemps, mais j'ai déjà pris des rougeurs. Mais ça va encore, il n'y a pas trop d'imperfections, il n'y a pas de boutons, il n'y a pas tout ça. Et puis là, je fais qu'une moitié de visage, donc je vais y aller mollo. Donc je vais mettre quoi? 2 gouttes, allez, 1, 2. Oh, ça y est, je suis au fond. Ah, j'ai eu peur, hein. J'ai cru que j'avais plus tant mon pot. Alors le pot ici, moi ça fait 7 mois que j'ai commencé chez Younique. Ça fait donc 7 mois que je l'ai, mais je travaille en alternance avec le taffetas. Donc je dirais que vous pouvez garder un fond de teint 6 à 8 mois. Donc quand même pas mal. Hein. Alors on va venir faire le petit dalmatien là comme ça. Hop, on pose. Donc moitié de visage, hein, j'ai dit. Aujourd'hui je ne vais pas me tromper. Je ne vais pas m'emballer. À chaque fois que je dis je vais faire une moitié de visage, je m'emballe et je suis partie sur tout le visage. Non, comme ça vous allez bien voir la différence. Et ensuite on vient tourner, vous voyez, avec un pinceau, hein, toujours les filles. Hein. Franchement le fond de teint, appliquez-le avec un pinceau, c'est tellement plus facile. Puis surtout, vous répartissez beaucoup mieux. Il n'y a pas des endroits où il n'y a pas, où il y a plus de quantité, etc. Voilà. Regardez la facilité pour l'appliquer. Alors je sais pas, au niveau de la lumière, j'ai l'impression que trop foncé, voilà. Et regardez la couvrance. Vous voyez, on a une super belle couvrance. Et ça reste hyper naturel. On est d'accord que c'est pas du tout crémeux, hein, c'est poudreux. Donc du coup, on a un teint naturel. Et c'est ça, moi, que je recherchais dans un fond de teint. Je ne voulais pas de fond de teint tout brillant, tout... Puis en plus, on est mal dans un fond de teint tout coulant, là, tout dark. Là, vous voyez, il est vraiment tout... Ouais, comment vous dire? Aspect velours. Voilà. Et puis, la couvrance est bonne, hein. Est-ce que vous voyez? J'étais quand même bien rouge, là. Hein. On voit bien la différence entre là et là. Ok? Voilà. Alors, après, ce que j'aimerais faire aujourd'hui,
éclaircir le visage. Donc on va faire un contouring et on va venir éclairer là le regard. Alors comment on fait? On prend un petit blender comme ça, une éponge en fait. On l'humidifie toujours et je vais prendre donc le correcteur. Alors je vous explique un petit peu le correcteur, comment ça marche. Le correcteur à la base, vous voyez, c'est un petit tube comme ça. À la base, il est là pour corriger. Ça veut dire que si vous avez des grosses imperfections, des taches de rousseur, des grains de beauté, des tatouages que vous voulez cacher, vous allez utiliser le correcteur. On met très peu de quantité et ça couvre vraiment très très bien. Vous pouvez même le mélanger avec votre fond de teint si vous voulez une couvrance un peu plus intense. On peut l'utiliser d'une autre manière, on peut l'utiliser aussi en anti-cerne. Alors on ne va pas l'utiliser de la même façon. Donc en correcteur, on vient poser là où on veut couvrir. Avec la petite éponge qu'on humidifie toujours, sinon c'est sec et c'est pas joli, votre maquillage il va moins bien s'étaler. Donc on l'humidifie, vous voyez là j'ai pris de l'eau de rose et je l'ai humidifié. Voilà, et vous allez venir couvrir. Par contre, si vous prenez la même teinte que votre fond de teint si vous voulez l'utiliser en correcteur, ok? Toujours la même teinte, sinon on va avoir une différence, c'est pas joli. Par contre là, moi je vais l'utiliser en illuminateur, en anti-cerne en gros, même si j'ai pas trop de cerne. Bon, j'ai des rides, on peut pas tout avoir. Donc du coup, je vais utiliser une ou deux teintes en dessous de mon fond de teint, ok? Pour illuminer le regard. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Alors n'ayez pas peur, j'en mets pas beaucoup, c'est des toutes petites gouttes. Un tube comme ça, c'est pareil, 6 à 8 mois sans souci. Donc voilà. Donc, alors, excusez-moi, mais à chaque fois, je regarde dans le téléphone et ça va pas. Donc du coup, hop, je remets mon miroir au milieu. Ça va aller beaucoup mieux. Et je viens mettre des petites gouttes comme ça. Je descends bien. Hop. Et je comble. Et vous allez voir, quand on va l'estomper, on va voir tout de suite le visage qui s'éclaircit. Donc ça, c'est bien humide. Et on tapote. Je vais l'humidifier encore un peu. Elle sent bon l'eau de rose. L'eau de rose, elle est là pour tonifier. Hein. Voilà, donc là, on estompe bien. Alors, voilà, toujours bien faire attention que, vous voyez, moi j'ai des petites rides, toujours bien faire attention que ça ne vienne pas se coincer dans les rides et les ridules. Voilà, est-ce que vous savez voir avec la lumière? C'est vrai que j'ai la lumière du jour là. Regardez, je vais me mettre comme ça, vous allez voir. Ah bah non, je ne vais pas tout bouger. Je vais faire un peu d'ombre. Voilà, là on a vraiment éclairé le regard. Ok? Voilà, et maintenant on va faire un contouring. Coucou ma Martine! Comment tu vas? Ma fidèle Martine. Alors, contouring les filles. Après, on fera les sourcils. Et je vous montrerai le petit make-up que j'avais envie de faire pour vous parler un peu du kudos du mois. Donc, le kudos, c'est la promo en fait. Tous les mois, on a une promo chez Unique. Alors, je prends mon pinceau à contouring qui est vraiment top top. Ça va ma belle? Les filles, n'hésitez pas à me faire un coucou, hein, même si vous ne me connaissez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous réponds, je fais coucou, bienvenue. Alors, contouring. Donc, on prend sa poudre et on va faire un 3, comme ça. Eh ben, moi aussi, ça va bien, comme d'hab, Martine. Au top. Et en plus, il fait beau, alors, pouf, enfin. Alors, voyez ici, vous avez un os. Quand vous faites ça, vous le voyez. Voyez là? Ben, vous allez passer dessus. Voilà. Et après, on estompe, bien sûr. On ne va pas laisser comme ça. Et on fait le contour. Et en fait, ça va venir réchauffer un peu le teint. Je suis un peu embêtée avec ma lumière. J'aime pas trop l'effet que ça fait. Alors, est-ce que je dois mettre ça là? Ah bah non, du coup, j'emmène tout le monde avec moi. C'est pas que la lumière. Ça va pas, ça. On est d'accord, hein, il y a trop de lumière sur ma droite, là. J'ai pas de rideau, alors. Voilà, et on va venir estomper et descendre. Voilà, on fait le contour, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle un contouring.
parle tous la même langue, là, on est tous sur le français. Et en plus, c'est même pas français, contouring. C'est de l'anglais. On fait le contour, les filles. Voilà. Donc là, tout de suite, ça vient réchauffer. Ok? On voit bien la différence hein, entre le côté pas fait et le côté fait. Hein. On est d'accord. C'est fou, hein. Et on n'a pas fait grand-chose encore. Et on va prendre le petit côté pour faire l'arête du nez ici. Donc ça va vous servir à... Alors, on n'en met pas beaucoup, bien sûr. J'enlève le surplus. En fait, je fais le tour avec mon pinceau sur la pointe, vous voyez, pour pouvoir bien travailler très fin. Voilà. Donc, juste sur l'arête ici pour réchauffer. Et puis surtout, ça va allonger et amincir un peu le nez. Ça s'appelle tricher. Voilà, j'enlève le surplus et j'estompe. J'essaie de ne pas ouvrir la bouche. Hier, j'ai posté un truc trop bien. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ouvre la bouche quand je mets mon mascara? Genre... Je crois pas. Hein. Qui le fait? Je suis sûre que je suis pas la seule à le faire. Ou alors comme ça. Comme ça, on voit tout ce qui se passe dans le nez, c'est génial. Ah là là. Tu vas faire quelle couleur tes yeux? Ah ah! Alors, j'ai envie d'expérimenter, Martine, aujourd'hui. J'ai envie de mettre un splash sur mes yeux. Donc, je vais prendre le rose métallique. Et comme ça, je vais pouvoir faire un trait de eyeliner avec ce eyeliner qui est dans le kudos, qui est juste trop beau. Donc, je pense que ça va être joli. C'est des tests. Hein. Moi, je teste toujours avec vous. Hein. Moi, je fais rien avant. Hein. J'arrive en live, je me dis, tiens, je vais faire ça. Si on a raté, tant pis. Au moins, on sait qu'on fait pas. Alors, on va faire les sourcils, les filles. Donc, le crayon qui est dans le kudos ce mois-ci. Alors, je rappelle pour celles qui ne connaissent pas Younique, le kudos, c'est la promotion du mois. Tous les mois, chez Younique, on a une promo. Et ce mois-ci, on a une promo pour les yeux. Donc, crayon à sourcils. Donc là, je brosse un petit peu avant, vous voyez, même limite, je vais dans l'autre sens, pour enlever les petites peaux mortes. Et puis, en même temps, on remet le sourcil en place. Encore une fois, il faudrait que j'aille les refaire, mais j'ai pas le temps. Bah, on verra si c'est joli. Test. Donc dans le kudos du mois, je rappelle, il y a un crayon à sourcils, il y a un eyeliner, dont le pailleté que je vous ai montré. Donc toutes les couleurs, hein, vous pouvez choisir. Hein, celui-ci est juste génial. Il y a un mascara au choix, dont le cadet. Coucou Christine, coucou Delphine. Comment vous allez les filles? Il y a quoi en dernier? Il y a un autre produit. Bah, qu'est-ce qui se passe, Valérie? Oh! J'ai un trou de mémoire, c'est rien. C'est mon PC qui s'est éteint, du coup la lumière elle s'éteint aussi. Voilà. Je redescends un peu. Donc vous voyez, les sourcils, c'est pas compliqué. Vous prenez le crayon, vous faites le contour, comme si vous étiez à l'école, en train de faire un coloriage. C'est ça en fait. Hein. Ben justement, j'ai eu le crayon à sourcils hier. Ah, franchement, je l'aime bien. J'avais des a priori parce que j'adorais la palette. Mais il est bien le crayon. Regardez, franchement, j'ai fait mon contour tranquillou. Il n'est pas gras. Non, il est vraiment bien. Tu l'as essayé, Martine? T'as pris quelle couleur, Martine? Mais je l'ai dit, eyeliner. Pourquoi j'ai un trou de mémoire? Il me manque un produit, les filles commencent... Ah oui, le démaquillant. Donc vous pouvez choisir un démaquillant, soit le démaquillant liquide, soit le démaquillant stick. Alors le stick, il est bien pour enlever le 4D. Hein. Franchement, j'ai encore essayé hier. Top, top, top. Voilà, et après vous remplissez. Regardez, c'est tout simple. Hein. Ça va super vite. C'est ça qui est bien aussi avec le crayon, c'est que du coup, on va super vite. Là, on voit bien la différence entre les deux sourcils, on est d'accord? Et on va venir estomper avec la petite brosse comme ça. Ouais, ça va par ce beau soleil. Oh, tu m'étonnes. On est tous... Là, c'est la folie, quoi. Là, c'est la folie. On dirait que... je sais pas.
qu'on a été, bah oui, on a été privé de soleil. C'est juste qu'on a eu une belle semaine pendant un moment. Ah, puis c'est pénible, quoi. J'arrête pas d'allumer, d'éteindre le radiateur, je sais plus. Donc là, j'ai rééteint, on verra bien. Parce qu'il fait frisquette, hein, quand même, hein, les filles. Il y a du soleil, mais ouh. Voilà, vous voyez un peu? Là, on voit bien la différence aussi au niveau du sourcil. On voit la différence au niveau du teint, au niveau du contouring. On commence à monter un truc sympa, hein? En plus, je me suis pas trompée, j'ai pas fait les deux yeux. Voilà. Donc là, on est bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va illuminer un peu là. Pour illuminer, je vais prendre quoi? Je vais prendre ma palette à sourcils parce que j'aime beaucoup l'illuminateur qui est à l'intérieur. Donc là, je prends ma palette à sourcils. Donc celle-ci, elle existe. On voit qu'elle sert. Elle existe pour les blondes, les châtains, machin, au milieu, quoi. Et puis pour les brunes, ok? Donc dans les palettes à sourcils, vous avez deux couleurs, une foncée et une claire, donc vous pouvez faire des dégradés, tout ça. Puis vous avez deux illuminateurs, un brillant et un mat. Là, je vais utiliser le mat. Vous allez voir pourquoi. Alors, ça va parce que ça j'ai déjà lu. Donc on fait le contour en premier. Le contour de quoi? Ah, aux sourcils, oui, bah oui. Ah, après, les sourcils, il y a 10 000 façons de les faire. Il y a des personnes qui prennent deux couleurs différentes, qui font plus clair ici, plus foncé là, puis qui aiment bien faire des petits estompés ici sur la pointe. Franchement, même pour les sourcils, il y a des tendances, hein, les filles. Je suis allée voir hier ou avant-hier. Hier? Ouais, c'était hier. Je suis allée voir hier. Alors, la tendance cette année, c'est de laisser en fait les poils, voilà, on met presque pas de couleur, on remonte comme j'ai fait là, vraiment on remonte les poils. Bah, même les sourcils, il y a des tendances, c'est un truc de fou. Donc voilà, chacun fait comme il veut, juste je montre un peu les couleurs, comment ça se pose et tout. Mais moi je fais le contour en premier. Avec le crayon pas de cire. Tu peux mettre la cire si tu veux. Oui, parce que sur la palette, il y a la cire ici. La cire, elle permet à votre poil et à votre crayon de bien tenir en fait. Donc je vous montre. Là, j'ai pris, ok, l'illuminateur mat et je vais venir le poser vraiment juste au ras de cils et là. Voilà, ça va encore illuminer le regard. Comme on va pas faire un maquillage de fou sur la paupière, sur la banane, je vois plein de petits cœurs. C'est qui me met plein de petits cœurs comme ça? J'adore. Alors, regardez, moi j'aime bien faire ça. Voilà, je mets ici dans le creux, je remonte bien. Alors, évidemment, je dois faire qu'à moitié de visage, donc je dois pas aller de l'autre côté. Et là, vous voyez tout de suite comme ça vient illuminer. Vous le voyez ou pas dans l'écran? J'aime pas trop la lumière que ça me fait aujourd'hui. Est-ce que vous voyez tout de suite comme ça? Coucou Lily. Illuminateur mat, je le mets tous les jours. Ah oui, moi aussi, j'adore. J'adore. Bon, sauf quand je fais des maquillages où je remonte fort sur la banane, alors c'est un peu plus compliqué, mais... Et là, je vais vraiment pas remonter sur la banane, puisqu'on va faire juste la paupière mobile. Donc, j'hésite pas. Comme ça, en même temps, vous camouflez un petit peu, vous savez, toutes les petites vénules, ou les petites rougeurs, vous voyez, on a toujours des petites veines, ou bah là, ça les camoufle. Ça fait quelque chose de net. Voilà. Et là, ici, et alors, ce qui est bien aussi, c'est de faire l'arête du nez. Mais normalement, là, j'ai pas le droit, puisque je fais la moitié du visage. Mais c'est pas grave, on va faire la moitié de l'arête du nez. C'est compliqué de faire une moitié de visage, hein. Voilà, vous voyez, ça fait briller un petit peu la pointe du nez, c'est joli comme tout. Bon, là, on va pas fignoler, puisque... Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Je suis toujours embêtée avec ces histoires de lumière. J'aurais dû me mettre en face. Sympa? Alors, on y va? On se lance? On va prendre le splash. Alors, le splash, les filles, pour celles qui ne connaissent pas, à la base, c'est un rouge à lèvres. D'accord? Un rouge à lèvres mat. Donc, celui-ci, c'est un métallique. C'est l'exception. Je l'adore. Il est magnifique. C'était une exclusivité et il y en a encore, hein. Celles qui l'aiment bien, foncez parce que je pense qu'il y a un moment donné, il n'y en aura plus. Mais alors, il faut savoir que chez Younique, les produits sont à base d'ingrédients naturels et non traités sur les animaux, je le précise. Et du coup, tout ce qui se met sur les lèvres peut se mettre sur les yeux et vice versa. Tout ce qui se met sur les yeux peut se mettre sur les lèvres.
Alors, on va commencer par mettre la base pour bien fixer. Parce que là, c'est important. On est sur un rouge à lèvres crème. Donc, il faut que ça tienne. Donc, vous mettez un peu de base. Hop, comme ça. Très peu. Donc, ça, c'est une base paupière qui intensifie vos poudres. La couleur de vos poudres. Et surtout, qui fixe votre maquillage. Ok? Donc, ça évite aussi à vos poudres. Donc là, évidemment, je remonte un tout petit peu. C'est pas bien, c'est rien. Je remettrai l'illuminateur. C'est pour fixer le maquillage, en fait. Ok? Pour qu'il ait une belle tenue. Peut-être qu'on va passer en dessous. Je sais pas du tout ce qu'on va faire en fait. Hein. Oui, ça va, moi je vois. Et vous les filles? Et vous les filles? Vous voyez bien ou pas? Dites-moi. Sinon, on déménage. Hein. Je tourne la caméra dans l'autre sens. Parce que du coup, j'ai un côté à l'ombre et un côté à la lumière. Et c'est pas très équilibré tout ça. Mais regardez, on voit bien quand même. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Pas fait. On voit bien la différence. Hein. Aussi bien le sourcil que le teint. Allez, les yeux maintenant, on y va. Alors, vous voyez, c'est un tube comme ça, où on peut venir poser directement. Alors, je le fais direct ou... Oui, je vais le faire directement. Bon, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre le pinceau crème, ok? Parce que je trouve que ça va mieux avec un pinceau. Je viens le mettre dessus. Nickel. Il est magnifique ce rose, je l'adore. Et je vais venir vraiment travailler uniquement la paupière mobile, vous voyez, jusque dans le creux ici, et je dépasse pas. Et je vais pas refermer mon œil tout de suite, sinon évidemment ça va transférer sur la banane. Hop, on va bien lisser tout ça. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Alors là, j'ai dépassé les filles. Alors quand je dépasse, moi je prends, hop, ça. Une petite éponge comme ça. Et je vais enlever tout de suite. Surtout avec les splashes. Sinon après on ne sait plus parce que ça sèche très vite les splashes. C'est ça qui est bien avec les splashes, c'est que c'est des rouges à lèvres qui tiennent très très bien. Bah là je le sens, c'est déjà sec. Voilà. On va descendre un petit peu là. On va abuser aujourd'hui les filles, hein, je vous préviens. Même pas peur. Hop, alors je prends vraiment sur l'arête du pinceau pour descendre sous l'œil. Et je vais tout de suite venir vraiment estomper pour pas que ça fasse trop marqué. Ok, on va faire une petite pointe comme ça. Hop, et on va descendre au ras de cils. Voilà, pour faire un petit V. Alors, je ne vais pas fermer l'œil parce que j'ai un petit œil, d'accord? Si je ferme mon œil, je vais rétrécir mon regard. Là, c'est vraiment pas le but, d'accord? Donc, je nettoie un peu mon pinceau, j'enlève le surplus et je vais venir vraiment estomper ici. Alors, les filles qui ont des grands yeux, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment fermer, hein? C'est-à-dire aller jusqu'au bout. Là, je m'arrête à peu près aux 3/4. En estompant pour que ce soit vraiment dégradé en fait. Voilà. Et vous allez voir quand on va mettre le mascara, ça va être de fou. Je parle comme une Jones. Ça va être de fou. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Franchement, et il est beau. Hein. Est-ce que vous voyez comme il brille? Il est un peu métallique comme ça. Il est de ouf, hein? Alors, maintenant, je vais vous montrer le eyeliner pailleté. Parce que le but, c'était ça. Hein. C'était de vous montrer. Alors, je sais pas si on va bien le voir sur le rose. Mais si, je pense que si. Alors, je l'aime beaucoup parce que vous pouvez l'utiliser en fard aussi. Peut-être qu'on devrait faire ça, non? Mettre des paillettes soit là devant, soit là derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Soit en eyeliner, soit en fard. On peut faire les deux, c'est ça qui est bien. Si on l'utilise en fard, alors on reprend un pinceau crème comme ça, on le met dessus et on vient poser là où on veut mettre les paillettes. Sinon, on fait juste un trait de eyeliner. Moi, j'ai envie de faire un trait de eyeliner.
Donc vous prenez bien. Alors les filles, que ce soit les eyeliners, tous vos trucs en tube, faites pas ça avec parce que vous faites rentrer de l'air à l'intérieur et c'est pas bien. Vous allez faire sécher vos produits. Donc si vous voulez mélanger, bah, vous touillez comme ça. Il n'y a pas de souci. Allez, vous voyez, petite... Non, les deux. Les deux, non. Les deux quoi? Bah non, je peux pas. Je veux pas faire un trait de eyeliner plus des paillettes. Ça peut être joli. Regardez. Donc l'eyeliner, si vous ne savez pas poser, c'est simple. Vous faites comme moi. On pose, on retire. On pose, on retire. On pose, on retire. En plus, les eyeliners de chez Unique sont très très faciles à poser. Et vous vous mettez bien au ras de cils, les filles. Voilà. On ferme pas l'œil, sinon c'est la cata. Il y a tout qui vient se mettre en haut. Et vous allez voir après avec le mascara, ça va être super joli. On pose, on retire. On tire à peine. Hein. Vraiment, on dépose la matière. On tirera après, quand la première couche sera sèche. Et ben on viendra étirer et lisser. Là, on a juste posé, ok? Surtout celui-ci. Hein. Après, avec les couleurs noires, tout ça, c'est différent. Mais celui-ci, il faut vraiment pas tirer, sinon vous allez tirer la paillette avec. Ça, c'est parce que c'est pailleté. Hein. Donc là, je viens vraiment remplir les petits trous. Et je vais faire une petite pointe là sur la fin. Voilà. On touche pas, on attend que ça sèche. Limite, on prend le sèche-cheveux. Et on ne rit pas. Interdiction, les filles, de me faire rire. On met quoi comme eyeliner, les filles? Le 4D? Oui, hein. Ouais, je vais montrer le 4D. C'est juste trop bien le 4D. Tu veux que je mette le splash sur ma joue? Ouh là là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Martine? Mettre le splash là, sur ma joue? Ouais. Je peux? Tu crois? Parce que j'ai fait un contouring quand même. Je ressemble à un clown. Je peux, hein. En l'estompant bien, on peut. Mascara, pas eyeliner. J'ai dit quoi encore? Oh, je dis des bêtises. On va utiliser le mascara 4D, les filles, après. J'attends que ça sèche, je sens que c'est pas encore sec. Et je vais venir réétirer avec une seconde couche. Et vous voyez, on peut vraiment l'utiliser en fard. Voilà, je vais l'épaissir un petit peu. Parce que quand même, le but, c'est de le voir. Puis moi, j'ai des petits trous hein, dans mes... Pourtant, j'ai mis la base, mais... Je suis une terrible. Hein. C'est de ma faute. Hein. J'ai jamais pris soin de mes yeux. Hein. J'ai jamais pris soin de rien, de toute façon. Donc, les crèmes, tout ça, pour moi, c'était exclu. Et bah, grosse erreur, les filles. Prenez soin de votre peau dès que vous êtes jeune. Vraiment, regardez après. Vraiment, vraiment, vraiment. Prenez soin de vous, les filles. Voilà. On va arrêter de toucher et on va venir mettre le 4D. Oui, eyeliner en fard, tu peux le faire là. Mais je vais pas faire eyeliner plus fard, poulette. Oui, eyeliner en fard, tu peux le faire là. Ou sur le deuxième œil, je peux vous montrer, ouais. Je peux vous montrer sur le deuxième œil sans souci. Même qu'on n'a rien mis, mais j'enlèverai après, c'est pas grave. Regardez, alors, on prend un pinceau crème comme ça, on vient mettre... Et il faut se dépêcher parce qu'il sèche vite. Hein. Je me suis éclaboussée. Je vais avoir des... Oh, des paillettes partout. Voilà, et vous venez juste le poser comme ça, vous voyez, hop. Et ça vous fait des petites paillettes comme ça sur votre maquillage, c'est joli. Là, j'ai rien mis, hein, mais... Alors, je vous montre comment on enlève ça, les filles. Que ce soit du eyeliner ou du mascara, quand vous en mettez à côté, pour pas enlever votre maquillage et frotter comme je viens de faire, vous prenez la petite brossette comme ça de votre crayon à sourcils, vous le nettoyez bien, bien sûr.
Et vous venez gratter comme ça. Et ça part tout seul. Sans enlever votre maquillage. Ok? Et vous renettoyez derrière, sinon après vous aurez des paillettes dans vos sourcils. Coucou Nadine! Je comprends rien de ce que tu me racontes, Martine. Oui, eyeliner en fard, tu peux. Donc là, je vais vous remontrer parce que en même temps, vous n'allez pas voir grand chose. Il n'y a pas de maquillage, hein, les filles, donc c'est un peu peine perdue. Hop, vous mettez vos paillettes comme ça, puis vous venez tapoter là où vous voulez mettre vos paillettes. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça se superpose à votre maquillage et c'est super joli, voyez. J'ai pas mis de base en plus, donc ça va pas tenir des masses. Surtout, mettez la base en dessous. Voilà, vous voyez, on peut vraiment faire deux utilisations différentes. Donc maintenant, on va mettre le mascara et vous allez voir. Comme ça va être joli. Alors, le mascara 4D, les filles, a une application particulière. La brosse, vous avez un côté rond, un côté plat. Donc, vous allez d'abord poser vos fibres. Donc, vous prenez à la base, donc sur la racine, le plus près de la racine possible, et vous remontez, mais en tournant votre brosse. Ça va poser les fibres et ça va allonger. D'accord? Ton correcteur bug? Comment ça, mon correcteur bug? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends rien, Martine, aujourd'hui. Je suis complètement à l'ouest. À chaque fois, avec mes messages, de toute façon, je suis à l'ouest. Puis des fois, je reçois que la moitié des messages. Alors, comme ça. Vive Messenger. Hop, voilà. Vous prenez à la base, vraiment à la racine, et vous venez remonter en roulant le pinceau. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout la même application que votre mascara classique, où on peut aller beaucoup plus vite. Hein. Là, ça prend un petit peu plus de temps et d'application surtout. Ah, mon correcteur bug. Allez, on recommence, on monte et on roule le pinceau vers le haut. Est-ce que vous voyez comme il l'allonge de fou? J'en ai mis à côté, mais c'est pas grave, on viendra gratouiller après. Vous voyez comme il allonge de fou ce mascara? Moi, j'ai des tout petits cils et ça me fait... Oh, coucou Perrine! Comment ça va? Pas au boulot aujourd'hui? En même temps, tu vas pas être au boulot tous les jours. Hein. Moi, je vais envoyer tout le monde travailler, c'est rigolo ça. Moi, je travaille pas ce matin. Que cet après-midi aujourd'hui? Journée... Donc, juste après les filles, je vais faire mon petit live dans le groupe Opportunité. Donc, les personnes qui sont intéressées par l'activité, on ne sait jamais si vous vous dites, bah moi, j'aimerais bien faire ça, gagner un petit peu de sous. En faisant des make-up comme ça, vous pouvez faire des réunions, vous pouvez faire plein de choses, vous n'êtes pas obligé de faire que des lives. Et ben, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit MP du genre bah, j'aimerais bien avoir des renseignements moi sur l'activité, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Et puis je vous rentrerai du coup dans un groupe qu'on a formé avec l'équipe. Juste un groupe pour informer les gens de façon plus large et plus facile sur l'activité en fait. Voilà, ce que c'est, comment on fait, pourquoi, etc. Oh, merci Perrine, t'es adorable. Merci pour les partages. Ouais, vous pouvez partager les filles si vous voulez. Hein. Alors, vous voyez, là, j'ai un petit peu bavé. Donc, je reprends mon... Non, pas le crayon à sourcils. Hein. Le peigne que je nettoie. Et je vais venir gratouiller. On attend que ça soit sec. Hein. Et vous voyez, je vais juste enlever le mascara sans enlever mon maquillage. C'est un truc de fou. Vous voyez? Mon maquillage n'a pas bougé. Nous, on est fan aussi du mascara 4D. Tu m'étonnes. Moi, j'ai pas de cils. Donc là, on va redonner une deuxième couche. Donc, je vais enlever un peu de matière pour pas faire des gros dégâts. Voilà, on attend bien que ce soit sec pour mettre la deuxième couche, hein, les filles. Et on vient
Et voilà, avec la bouche ouverte. Je vous jure. Ah, j'en ai remis à côté, mais c'est pas vrai. Je suis pas douée, hein. Voilà, vous voyez, là, j'aurais dû attendre. On va repasser un petit coup de brosse à sec après. J'ai fait des gros paquets. Alors que normalement, il fait pas ça du tout. Hop, on roule. Hop, et on étire. Et là, il allonge. Trop bien. Il allonge vraiment bien. Je vais en mettre en bas. Et on va attendre que ça sèche et je vais venir passer un petit coup de brosse. Il faut vraiment que j'achète le peigne. L'idéal, c'est le peigne à cils, les filles. Alors, voilà. Côté... C'est un truc de malade, hein. Moi, le teint, j'adore, hein. Vraiment, les filles, le fond de teint unique, c'est de la folie pure. Alors, on attend que ça sèche. Je vais gratouiller là. Il est où mon truc? Il est là. Voilà, nickel. Et là, on voit bien le eyeliner qui brille en ras de cils. C'est juste trop joli. Alors, on va se mettre un petit fard à joues. Donc, je propose de mettre du rose. Merci Martine. Donc, on va prendre celui-ci parce qu'il est discret, je l'aime bien. Sur la pommette, donc la pommette, elle est là, les filles, hein. On pose et on étire. Alors, l'idéal, c'est quand même d'utiliser les pinceaux appropriés, hein. Vous voyez, là, c'est un pinceau exprès à blush. Comment vous expliquer? Il part en pointe comme ça sur le devant et il est large. Donc, du coup, au lieu de faire des placards comme ça, bah, vous le faites en gouttes parce que, voilà, vous allez l'étirer. Donc là, vous mettez votre fard et ensuite, vous l'étirez en gouttes. Voilà, c'est quand même un petit peu plus subtil que... Eh, sympa, regardez un peu le mascara. C'est fou, hein? C'est un mascara de fou. J'attends que ça sèche parce que je sens que c'est encore un peu humide et je vais venir donner juste un petit coup de brosse. Sympa. Alors, on va mettre l'illuminateur parce que ça, c'est vraiment mon chouchou. Et puis, on va s'occuper des lèvres. Qu'est-ce qu'on met sur les lèvres? Mon illuminateur, il est où? Il est là. Ça, c'est mon bébé chouchou aussi, hein, je l'adore, hein. Ça, c'est mon petit truc pour finir. Regardez les filles. Là, on va bien le voir parce que j'ai la lumière juste là. Regardez, je mets un tout petit peu là sur le haut de la joue. Et j'étale au doigt. J'estompe au doigt. Et ça donne, vous voyez, un petit effet de brillance en fonction de comment on est à la lumière. L'idée, c'est de le mettre aussi sur le bout du nez. Voilà. C'est joli, hein? On peut le mettre aussi en ras de cils, mais là, je ne vais pas le faire parce que j'ai mis l'illuminateur et c'est juste trop joli. Je ne vais pas y toucher. Et sur la lèvre, regardez. Là, sur le haut de la lèvre, vraiment là, ici. Sur le contour. Hop. Et on estompe. C'est trop beau. C'est pas grand-chose, mais ça finit bien le maquillage. Et en fonction de comment on est à la lumière, c'est juste trop trop beau. Voilà. Vous voyez quand même, côté pas fait, côté fait. Et je vais juste redonner mon petit coup de brosse. Alors, c'est pas l'idéal, ça. Je vais prendre l'autre. Il est où, l'autre? Là. Je vais prendre celui que je prends avec la palette. Il est un petit peu plus... juste pour enlever. Et encore, hein, là, ça va, hein. Le petit paquet que j'ai été mettre là. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre un peigne à sourcils, les filles, hein. J'ai commandé le mien, il va arriver. Ah, voilà, là, je sens que... ça va, ils accrochent pas trop, hein. Non, il est vraiment bien, ce mascara. Je vais juste remonter, voilà, hop. C'est pas encore tout à fait sec. Et voyez quand même, c'est un truc de dingue, j'ai pas de cils, quoi. Regardez-moi cette longueur. Attendez, comment on fait? Comme ça. Regardez, là, il n'y a rien du tout. Et là, regardez un peu cette longueur, quoi. Non, mais
Et faut pas me dire qu'il fait rien ce mascara, hein, parce qu'avec un vrai mascara, ça me fait pas ça, hein. Eh, magnifique. Alors, vous en pensez quoi du maquillage, vous voyez? C'est sympa, ça change. C'est bien vif. Il va falloir que je fasse l'autre côté maintenant, hein, sinon je suis ridicule, hein, je peux pas sortir comme ça. Qu'est-ce qu'on met sur les lèvres, les filles? Et puis, je voudrais aussi mettre un peu de crayon blanc, là, ou du noir. Qu'est-ce qu'on fait, du blanc ou du noir? Si je mets du blanc, je réouvre l'œil. Si je mets du noir, je le referme. Au top, j'adore. Non repos. Bah c'est cool. Bah profite bien, Perrine. Le faut, j'adore le stick. Ah ouais, moi je l'adore aussi le stick illuminateur. Il est juste trop beau. Merci Martine. Alors on met blanc ou noir à l'intérieur? Moi j'ai envie de mettre blanc pour ouvrir et non fermer. Donc si vous êtes le jour, vous mettez blanc pour illuminer. Regardez, là on va vraiment ouvrir l'œil en fait. Vous nettoyez votre crayon et vous venez redonner un coup parce que forcément il y a un peu de maquillage sur la... Voilà. Et si vous êtes le soir, eh ben vous mettez du noir. Ça va faire vraiment l'effet soirée en muqueuse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Votre muqueuse, il y a toujours un peu de maquillage dessus comme on a fait. Donc vous mettez... Voilà, vous nettoyez et vous venez le repasser. Donc le blanc, il ouvre l'œil, le noir le ferme. Ok? Voilà. On voit tout de suite que ça ouvre. Hein. Blanc, blanc, blanc. À l'inanimité. Je sais pas si je l'ai bien dit. Alors on met quoi sur les lèvres les filles? Une idée? On va pas mettre un splash? Un gloss? Un gloss tendre? Un gloss tendre. J'ai envie de mettre mon préféré. Quoique. J'ai peut-être changé d'avis sur les glosses. Celui-ci? Pour rester dans les roses? Ou alors on tranche? Moi je l'aime bien celui-là. Mais alors ça fera très très rose. Celui-ci c'est le Lovable, il est super beau. Et pour les cernes, y a-t-il un remède? Oui bien sûr Elena. Bonjour Elena, bienvenue. Oui, 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 vous avez le correcteur. Il est juste magique. Alors moi j'ai pas beaucoup de cernes, mais là je l'ai utilisé juste en illuminateur. Donc je l'ai utilisé ici juste pour... On voit bien la différence, hein, pour éclairer le regard. Mais pour les cernes, oui, c'est le correcteur. Donc le correcteur, c'est un petit tube comme ça. Alors soit vous utilisez la même couleur, la même teinte que votre fond de teint, soit vous utilisez une touche en dessous. Là, moi, j'ai mis une couleur en dessous pour illuminer et ça va bien cacher les cernes. Moi, j'ai pas trop de cernes. Bon, j'ai des rides, mais les cernes, ça peut se cacher, alors que les rides, pas trop, hein. Donc, oui, oui, le correcteur. Donc, c'est un petit tube comme ça. Vous allez le garder à peu près 6 à 8 mois. Et vous pouvez l'utiliser donc en correcteur ou en anti-cerne. En correcteur quand vous avez des petites taches, des trucs à cacher en plus. Voilà, c'est lui. Il est top. Vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses aussi, hein, pour cacher les petites vénules sur vos paupières. Vous pouvez illuminer aussi avec. Voilà, il est top. Par contre, oh, j'ai plus de lumière. Ah. Par contre, quand vous l'utilisez, moi ce que je conseille, c'est de l'utiliser, je rallume, avec un blender comme ça, humide. Voilà. Donc, bah, je vais vous mettre mon lien, les filles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas mis. Si vous avez envie de passer commande ou d'aller voir juste les produits, hein, hop, je vous mets le lien. Je vais l'épingler pour qu'il reste là. Hop, voilà. Ça, c'est mon lien de boutique, donc vous cliquez dessus, vous allez voir tout. En fait, il est un peu compliqué ce site, les gens me disent mais je trouve pas. Vous cliquez sur le lien et en haut à gauche de la page, vous avez 3 traits alignés comme ça. C'est le menu, vous rentrez dedans, vous avez maquillage, soins et là vous avez tout. Et lui, vous allez le trouver dans maquillage, visage et je pense qu'après vous allez voir tout de suite correcteur. Ouais, je pense qu'il est dans les correcteurs ou dans le teint. Voilà. Donc moi je conseille si c'est en anti-cerne,
Soit vous prenez la même couleur que votre fond de teint, soit vous prenez une ou deux teintes en dessous. Voilà, voilà. Il est top, hein. Il camoufle les tatouages, hein. Donc il est vraiment très très bien. Et très très peu de quantité, donc du coup c'est vraiment des produits très économiques. Voilà les filles. Alors ça me dit pas ce qu'on met sur les lèvres avec tout ça. Oui, le gloss. Allez, on met le gloss. Donc c'est celui-ci, je l'adore, hein. Alors vous voyez, ils sont bien parce que déjà ils sont beaux, j'adore. Il y a le petit logo d'Ionic. Et puis vous avez un petit miroir ici. Alors je crois que j'ai pas enlevé l'opercule. Il faudra que je l'enlève un jour. Voilà, et en fait on voit dedans. Vous voyez? Oh, coucou, c'est moi. Donc dans le sac à main, c'est top pour les retouches parce on avoue quand même qu'un gloss, ça tient pas toute une journée, hein. Contrairement à un splash, donc les splash c'est ça, c'est ce qu'on a mis sur la paupière. Lui, il va tenir toute la journée, vraiment, ça va pas bouger. Et sur les lèvres, pareil. Mais les glosses, non. Les glosses, vous allez forcément... Mais les glosses de chez Ionic tiennent quand même vachement bien, je trouve. J'ai déjà remarqué qu'ils tiennent quand même mieux que les autres glosses. Mais après le repas, c'est fini, il faut retoucher, hein. Alors du coup, vous avez le petit miroir pour retoucher, c'est cool. Arrête de parler, Valérie. Aimez-le. En plus, l'avantage d'un gloss, c'est que c'est facile à mettre. Et puis là, l'été, c'est tout doux, je trouve. Vous voyez? Il est rose subtil, il est tout tendre, je l'aime beaucoup. Donc là, on est vraiment sur un make-up rose, hein. La Barbie, je suis aujourd'hui. Mais ça va, ça fait pas non plus... Vous voyez? Sympa, hein? On remonte un peu le mascara, hop, on triche. Voilà, là, je sens qu'il est sec. Et regardez-moi ça. Il est pas ouf, ce mascara. Franchement. Je vais juste redonner, hop, un petit coup de brosse. Je suis un peu maniaque, hein, moi. J'ai des tocs, hein. Qui n'a pas de toc, hein, franchement. Voilà, je vais pouvoir faire un petit... Elle est où ma boucle d'oreille? Je vais pouvoir faire mes photos avant-après, parce que d'habitude, j'oublie tout le temps. Et là, du coup, j'ai pas le choix. J'ai qu'un côté de fait. Voilà les filles pour le make-up. Donc je rappelle pour celles qui ne connaissent pas Ionic que tous les mois on a une promotion. Ça s'appelle le Kudos du mois. D'ailleurs si vous allez sur la page c'est la première chose que vous allez voir. Kudos du mois. Et ce mois-ci donc dans la promo on a tout pour les yeux. Donc le crayon à sourcils. Comme ça. Couleur au choix. Celui-ci c'est le médium que j'ai utilisé là. Un mascara au choix dont le 4D. C'est pas top. Un eyeliner au choix. Donc les eyeliners, vous avez plein de couleurs, hein. Il y a un beau bleu métallique qui fait un peu couleur jeans comme ça. Il est juste magnifique. Et voyez les pointes, elles sont comme ça. Je vous montre parce que je vous ai montré que le pailleté, mais voilà. Et ils sont très 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 faciles à utiliser. Et surtout, regardez, je vais faire un trait sur ma main. Ils tiennent vraiment très très bien. Donc là, on laisse sécher. Je vais vous montrer en frottant. Vous avez le rouge ici. Bon, vous avez le noir, bien sûr. Vous avez deux beaux marrons. Et ce rouge-là, il est juste trop beau aussi. J'adore. Je vais vous le montrer aussi. On voit que j'ai le temps aujourd'hui, hein. Je m'attarde. Je vous en fais profiter. Hop. Vous voyez? Magnifique, hein? Et ils tiennent tellement bien, ils font un peu effet seconde peau. Je sais pas comment vous expliquer. Quand vous l'enlevez, il faut un bon démaquillant. Et d'où le troisième produit du Kudos, qui est un démaquillant pour les yeux, donc soit le stick, soit le liquide. Pour le 4D, c'est indispensable d'investir dans un bon démaquillant, les filles. Voilà. Ils sont beaux, hein? Et puis là, à côté, vous avez le pailleté que j'ai utilisé en eyeliner. Il est où? Là. Et qu'on peut utiliser en fard aussi. Donc le Kudos, alors le prix, je sais même plus. Je crois que c'est 80 € au lieu de 105. Martine, si tu es là, help me, je ne sais plus. 115? Au lieu de 115, il y a 25% de remise. Voilà, en gros. Donc, est-ce que c'est sec? Oui, regardez. Il va pas partir, c'est impossible. Vous voyez, vraiment, je triche pas, hein. Ma peau, elle se plisse. Même le pailleté, regardez, il tient, hein. Ça tient vraiment très très bien.
Donc, bah voilà. Pourquoi acheter Unique? Voilà, 80 au lieu de 115, je crois, c'est ça. Voilà, il y a un coût au niveau de l'achat, mais c'est des produits qui durent très longtemps, donc du coup, vous vous y retrouvez dans le temps, et puis surtout qui tiennent vraiment très très bien. Voilà. Bon les filles, on va se laisser. Je vais faire mes petites photos que je... 103,50. Super Martine, t'assures, t'es au top. Oh là là, c'est ma filleule. Si, c'est ma recrue. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas en MP. Je vous répondrai vraiment sans vous harceler, vous inquiétez pas. L'idée c'est vraiment de, voilà, de proposer l'activité à tout le monde parce que je pense que, c'est même pas que je pense, c'est que tout le monde peut le faire, vraiment. Et puis surtout à la façon que vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vais faire mes petites photos, je vais les mettre sur ma page. Vous pouvez aimer la page aussi si vous voulez revoir quelques lives ou de temps en temps ou mes publications ou avoir les promos tous les mois. Et bah comme ça vous recevrez juste une petite notification dès que je suis là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je rappelle aussi, parce que j'ai partagé dans beaucoup de groupes belges, que Unique arrive en Belgique le 1er juillet. Donc vous pourrez aussi être cliente bientôt et surtout pouvoir travailler avec nous. Voilà, je pense que ça c'est cool. C'est vraiment une belle nouvelle. Et la poudre, tu mets pas, bien vu, on met la poudre Biald. Mais le problème c'est que oui, je vais la mettre. C'est qu'après je vais refaire le make-up de l'autre côté. Donc, mais la poudre Biald, très importante les filles pour fixer votre maquillage. Voilà, surtout les fonds de teint, pour pas avoir les cols blancs qui deviennent tout orange. Donc c'est une poudre avec un tatami comme ça. On prend un peu sur le pinceau. Martine, elle aime bien cette poudre. Moi aussi, hein, j'avoue. Hein. Même sur vos rouges à lèvres, si vous avez des rouges à lèvres classiques et que vous voulez qu'ils tiennent, vous mettez la biole de dessus. Vous allez voir, votre rouge à lèvres, il va tenir beaucoup mieux. Alors par contre, quand on la met en tapote, ça évite d'enlever la structure du maquillage. Donc là, du coup, bah, j'en mets que d'un côté. Hop, un petit peu au-dessus. Elle va matifier aussi, vous voyez, ça empêche aussi de briller. C'est ça qui est top. Et vous pouvez l'utiliser aussi en illuminateur. Donc avec un petit pinceau comme ça, un peu moins gros, vous mettez sous l'œil comme ça. Et ça va venir encore plus éclairer le regard. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez, malgré la lumière là? Sympa, hein? Regardez un peu, là, il n'y a rien. Et là, on a maquillé. Alors, ça fait pas trop maquillé. C'est, voilà, le teint, il est vraiment juste magnifique. Après, les yeux, c'est assez personnel. Chacun ses goûts, on fait ce qu'on veut, hein. Mais sincèrement, est-ce que vous voyez ce teint comme il est propre? Il n'est pas brillant, il n'est pas sointeux, il est naturel. Et pourtant, j'ai couvert les imperfections, les rougeurs. Vous voyez, là, on n'a rien fait. Et là, voilà, on a fait un joli contouring. On voit bien l'illuminateur ici. Non, et celui qui me dit que le maquillage de chez Unique, il est nul, eh ben, il est fou. Voilà. Magnifique Mavalou, oui, j'adore cette poudre. Ouais, alors vous pouvez la mettre aussi sans maquillage. Hein. Celles qui ne se maquillent pas, vous pouvez mettre la poudre Biolde. Hein. Ça permet de matifier, donc on n'a pas la brillance. Coucou ma Christiane, c'est fini ma Christiane. Il va falloir que tu regardes le replay. Est-ce que tu aimes? On a mis le splash Christiane rose métallique sur la paupière. On a mis un trait de eyeliner doré et le mascara 4D de fou. Côté pas fait, côté fait. Et bien sûr mon teint, hein, fond de teint organza que j'adore. Voilà. Moi ça y est. Je viens de faire mon make-up. Super! Faut nous mettre une photo, Christiane. Allez, je vous fais des gros bisous. Parce que quand même, cet après-midi, je travaille. Ça va, il est même pas 10h. J'ai le temps. Oh, ça va être cool aujourd'hui. Oh, j'aime bien les journées cool comme ça. Je vous souhaite bon courage si vous travaillez. Je vous souhaite une très bonne journée. Il fait frais, mais on a plein de soleil. Donc, ça va faire du bien. Oh, merci, Christiane. T'es gentille. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Voilà. Bisous. Et merci d'avoir été là. Gros bisous. Allez, j'appuie sur le bouton. Prête?